son cadavre, elle a répondu tout va bien. Je te dis même moi je te rassure. Il y a certaines personnes pour qui je te pose la question. Il lui a dit maintenant sois sauvé. C'est que le mot Lazare était mort. Jésus n'a pas dit Lazare t'a sauvé. Il a dit Lazare, c'est pour cela que je dis que tu le veuilles ou pas. Moi je peux voir quelque chose. Amen. Amen. Genèse 28. Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 28. Nous commençons dans le verset 16 jusqu'à 14. Élevons-nous pour honorer la parole. Genèse 28, 16, 14. Genèse 28, chapitre 16 jusqu'à 14. Chapitre 16 jusqu'à 14 à 16. 14 à 16. Non. Oui. Genèse 28, chapitre verset 14 jusqu'à 16. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ta postérité sera... Non, non, s'il te plaît. Genèse 28, 12, 14, s'il te plaît. Genèse 28, 12 à 14. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimé. Bien-aimé. Je rends grâce à Dieu pour cet après-midi. Parce que ta présence, c'est sa présence qui a fait que nous sommes. Si tu n'étais pas là, on n'allait pas prêcher les chaises. Je rends grâce à Dieu pour ta présence. Passer devant pour prêcher la parole de Dieu. Nous ne sommes pas spéciaux. Je ne suis pas plus que vous. C'est la grâce de Dieu. Et je remercie mon père. Parce que il y a que ça la c'est lui qui est donc je peux dire que il y a ça potier il est le potier moi parce que grâce à lui que moi je suis. Si Dieu va te parler aujourd'hui, c'est grâce à ce papa. C'est lui qui est le et je remercie encore des collègues qui travaillent avec moi. Que Dieu vous bénisse. Cet après-midi, je vais t'amener dans la réalité. Nous venons de lire dans le livre de Genèse 28. Nous avons vu l'histoire de Jacob. Vous savez comment Jacob et Esaü. Quand Jacob a volé le bras d'Ésaü, Esaü était vraiment parce que c'était un complot avec sa mère. Nous connaissons très bien cette histoire. Sa mère lui a dit, non, comme ton frère est en colère, fuis vers ton oncle qui s'appelait Laban. Elle lui a dit, en attendant que ton frère et Jacob allait. Et pendant il est arrivé sur le chemin et la nuit. C'était la nuit, il était obligé de dormir. Parce que pendant le voyage, nous quand on a voyagé,
La nuit, le chauffeur dit c'est mieux de nous reposer. Or, là où Jacob s'est couché, c'était l'endroit où Abraham avait fait un hôtel. Papa, là où il s'est couché, il ne savait pas. Or, la personne, il y avait un hôtel qui avait été bâti il y a des années. Quand il est arrivé sur cette pierre, il se couchait, il a posé sa tête. Amen. Amen. Je dis à quelqu'un, là c'est selon moi. Tu peux croire ou non. Dans la vie, il n'y a pas, il n'existe pas. Tout ce qui nous arrive, c'est soit la volonté, c'est la volonté de Dieu. Et Jacob, c'est le destiné à laquelle Dieu voulait l'amener. Peniel, c'est la réalité. Mon thème, c'est Peniel et sa réalité. Peniel a fait maï kalambaïté. Peniel, yamboka. C'est pas le Peniel que vous connaissez. C'est la réalité. Peniel, c'est la réalité. Quand Jacob est arrivé, il s'est couché. Et dans son sommeil, Dieu a commencé à lui montrer dans les anges. Les anges de Dieu qui montaient et descendaient. Et quand il a levé ses yeux, il a vu Dieu. Mais Jacob avait l'incapacité de monter sur cette échelle. Parce que c'était dans le songe. Amen. Amen. Il a eu un songe où les anges de Dieu montaient. Mais sur cette échelle, il a vu Dieu. Quand il s'est réveillé, Jacob a dit, oh, cet endroit, dans cet endroit, il y a la présence de Dieu. Jacob ne savait pas. Lui, il s'est juste couché. Quand il a eu ce songe, il a dit, ah, il y a la présence de Dieu. Jacob a dit, oui, il a mis des pierres. Et il a donné le nom de Bethel à cet endroit. Il s'est couché, il a eu un songe. Il a confirmé la présence de Dieu et il a donné le nom de Bethel. Cela veut dire Bethel, c'est l'endroit où Jacob s'est rencontré avec Dieu. Il a continué son voyage. Écoute-moi bien, sinon tu ne vas pas comprendre ce que je veux dire. Jacob venait de voler la bénédiction de son frère. Il était sur le bord du chemin, il était un voleur, il s'est couché. Il a eu un songe. Et dans son songe, les anges montaient et descendaient. Il a vu. Il a laissé ceci. Il a confirmé que c'était la présence de Dieu dans cette année. Il a continué son voyage. Il est allé chez Dieu. Jacob était dans le projet de Dieu. Jacob était dans le projet de Dieu. Parce qu'il avait vu ce que les hommes ne voient pas. Il y a certaines personnes qui font des songes et si tu es ici, laisse-moi te dire, si tu oublies tes songes, cherche parce que le diable fait dans ta tête, il enlève ce qui peut résister les songes. Parce que Dieu parle de plusieurs manières. Il parle par les songes. Quand tu te réveilles le matin, tu oublies. Il faut que tu cherches les serviteurs pour qu'ils puissent prier pour toi. Moi j'oublie les songes. C'est un problème. Jacob, malgré qu'il était dans le plan de Dieu, il est allé chez son frère. Quand il est arrivé chez Laban, tout ce qui est la prospérité est rentrée dans la maison de Laban. Toutes les choses qui ont été multipliées, son bétail a commencé à se multiplier.
Une personne qui a quelque chose de Dieu, partout il marche. Il y a pas quelque chose. Les gens ils vont dire que la façon dont tu malgré ta façon d'être. Et quand Jacob est arrivé dans cette maison, toute chose de Laban était bonne. C'est que maintenant, selon la destinée de Dieu, il a commencé à voir ses propres volontés. Malgré tout ce que Dieu voulait pour lui, il est arrivé dans la maison de Laban. Ils ont commencé à lui priver sa joie. Il voulait une femme. Avant, c'était normal de cousins se marier. Aujourd'hui, il voulait se marier. Il a dit, moi tellement j'aime cette fille, je veux qu'elle soit mon épouse. Ah, tu veux elle pour épouser. Quand tu ne veux pas me donner l'argent, tu dois travailler pour moi pendant 16 ans. Il a travaillé, il a travaillé. Au moment de lui rendre sa femme, Laban est venu, il a dit, nous, selon notre loi, selon nos coutumes, la petite ne peut pas se marier avant la grande. Dans d'autres familles, ça se passe, c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Lui voulait épouser la petite sœur. On lui a dit non. Il faut parce que la petite ne peut pas si tu travailles encore 7 ans, vous voyez la souffrance. Il faut que tu redonnes ta dot. Il a repris. Cela fait que il y a eu du désordre entre eux. Il est venu voir son oncle Laban. Il a dit faisons ceci. Tous les animaux qui vont naître avec des défauts, des taches, seront le mien. Et ceux qui seront en bonne santé, je te le donne, ça sera les. Ils ont commencé à et tous les animaux qui avaient eu des défauts. Je te dis quelqu'un qui a quelque chose. Même si on est en train de mettre des obstacles, on va prendre ton échelle. Ces animaux, mais non, ça ne va pas marcher. Il a encore pris cela. Ils ont dit, essayons de nous mettre d'accord pour le salaire. La Bible me dit, ils ont débattu les salaires de Jacob plus de 10 fois. Plus de 10 fois. Nous sommes d'accord, je vais donner ça quelqu'un qui a une chose de Dieu, ils vont te combattre de plusieurs façons. C'est pour cela que la Bible dit ils viendront par cette chemin. Jacob, parce que loi il ne pouvait pas évoluer parce qu'il y avait une loi. Malgré tout ce qu'il a fait, malgré la présence de Dieu, comme il était sous la loi, il ne pouvait pas sortir. Amen. Amen. Après avoir eu 10 enfants, Jacob a eu une décision. Jacob a pris une décision. Il a dit, je ne peux pas continuer ici. Il faut que je sorte. Il a dit, il faut que je parte. Je ne sais pas où j'irai, mais c'est pour cela que je te dis, il y a des lieux où tu dois quitter. Il y a d'autres personnes dans leur vie. Tu ne peux pas marcher ensemble. Tu ne peux pas être avec lui. Dieu n'aime pas la division. Mais Dieu permet la séparation.
Quelque chose que papa m'a dit un jour. Il m'a dit fais attention si tu vas pouvoir. Fais attention que cela ne devienne pas une haine. Si tu pourras vraiment être ami avec lui. Mais est-ce que comme une haine, il ne faut pas que ça devienne une haine, sinon ça sera péché. Je ne veux plus pouvoir parler. Je ne parlerai plus avec toi. Non. C'est pas toi lui en paix et continuer. Parce que c'est comme une haine et comme un péché. Si ça devient une haine, mais comment on considère le rôle à moi en ensemble? Moi je vais te conseiller comme un enfant de Dieu. Si tu veux te séparer, séparation simple était à l'amiable. Si tu ne peux pas faire une séparation à l'amiable, si tu ne pourras pas te séparer, parce que la haine, ça, tu es Dieu permet la séparation, mais il n'aime pas la division. C'est pour cela Abraham, quand ses serviteurs ne s'entendaient plus avec de son il a dit à Lot, tu iras à gauche, moi j'irai à droite. Si toi tu iras à droite, moi j'irai à gauche. Il a voulu une séparation. Ils se sont séparés. Le jour où Dieu voulait tuer son Abraham qui s'est séparé, est-ce que si tu trouves mal parce qu'il savait s'il avait la haine, il allait si tu vois que tu vas pas arriver, ne te sépare pas. Si tu pourras, Jacob a une décision, il faut la dire. Jacob a pris la décision. Mais elle l'a poussé le côté ce qui m'a vraiment Jacob a rencontré Jacob a vu Dieu. Il a vu les anges monter. Quand les anges et descendent, ils ne descendent pas. Je dis à toute la prière et il l'amène à Dieu dans les cieux. Il prend la réponse, il donne aux anges et les anges l'amènent la réponse. La prière paye. C'est pour cela qu'on dit de venir prier ne manque pas. La prière que tu as fait en 2008, Dieu peut te répondre aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais t'enlever dans le niveau. Je veux que ce soit toi. C'est si l'ange. Il y a un moment où l'ange sera arrêté. Il y a d'autres qui ne pourra pas. Daniel a prié. Dieu a écouté. Dieu a envoyé l'ange. Il a dit va lui donner. Quand il était l'ange a été arrêté. Envoyé de Dieu, il a été arrêté. Et la réponse est c'est pour cela que je veux que la situation, que ce soit l'ange qui amène ta prière. Il faut que toi-même tu puisses rencontrer Dieu face à face. La réponse de Dieu avait exaucé le même jour. Dieu a exaucé le même et Daniel continue à prier. Alors que la réponse est c'est peut-être pas ça pour tu pries, Dieu va Dieu mais le Seigneur a arrêté la réponse. Aujourd'hui nous allons quitter tu as eu un son que tu auras un document. Est-ce que tu l'as déjà eu? Est-ce que tu l'as déjà eu? Tu as vu ça dans un songe. Tu as je me vois en train de me marier. Est-ce que tu es déjà marié?
Je veux t'amener à la conscience. Parce que si je t'amène par la conscience, tu ne vas pas. Tu as eu la foi. Est-ce que tu as déjà eu des enfants? Je veux que tu quittes la dimension. Parce que quand tu dors, ce que tu vois, quand tu vas te réveiller, tu vas te dire, ah, c'était juste un songe. Tu as eu beaucoup de prophéties. Les pasteurs, mais tu es toujours pareil. C'est un songe encore dans la dimension de Bethel. Tu es encore avec c'est pareil. Joseph était s'est arrêté chez son père. Mais seulement dans ses il a fallu que ses frères puissent lui vendre pour qu'il sorte de la maison de son père. Joseph avec les promesses de Dieu. Avec tous les songes qu'il a eu, on l'a amené dans la maison de Potiphar. On l'a vendu en Égypte. On l'a d'abord vendu en Égypte. En Égypte, il est parti comme un esclave. Arrivé là-bas, Potiphar a acheté. Quand il est arrivé dans la maison de toutes ses affaires marchaient. Joseph cette bénédiction, Joseph ou Potiphar, c'est Potiphar. Il profitait de la bénédiction. Mais Joseph n'est pas ensemble. Quand il a quitté la maison de Potiphar, il est allé en prison. Si c'était au il a péché. Pourquoi passer là? Pourquoi il souffre toujours? C'est normal. Et comme il a quitté l'apôtre Paul, c'est arrivé aussi à l'apôtre Paul. Quand le serpent, les barbares ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce que ce serpent ne pense pas son vin. Les barbares sont là pour parler. Dieu l'a déjà dit. Cette souffrance, je crois. Mais pourquoi il y a une telle situation dans sa vie? Oui. La maison de Potiphar et puis la prison. Cette prison, cette souffrance ne va pas. Réalité normale. Nous appelons aujourd'hui. Il était immigré comme ça. Il vendait. Et aujourd'hui, qui aujourd'hui, et moi je prophétise. Même le président de Mongolie. Des présidents qui sont des c'est pour cela mon futur enfant c'est notre Amen. Cette prison où il est entré, cette prison ne l'a pas dit. C'est pour qu'il puisse devenir. C'est pour cela que je dis comment la souffrance que tu as, les choses que tu es en train de faire, laisse-le faire. À un moment, ils vont dire c'était vraiment. Parce que les mêmes personnes, ils ont changé la vie. Le serpent l'a piqué. Elle dit qu'il a juste secoué ça. Et le serpent est tombé. Et les gens commencent à le regarder.
Surtout tu sais quand c'est serpent est mort, tu dois mourir 5 minutes. Il va bientôt mourir 5 minutes. Ils ont attendu 5 minutes et tu ne meurs pas. Tu ne vas pas se marier. Et un jour, il est surpris de voir. Ils ont entendu qu'ils puissent mourir. Ils ont dit 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Ils vont dire que tu appartiens à Dieu. Joseph est allé en prison. Jacob a pris la décision, il a dit cette fois-ci, je pars. Mais je ne vais pas continuer. Il a pris ses femmes, ses enfants, ses petits-enfants. Et nous partons. Nous allons sortir. Il faut sortir. Il faut sortir. Il ne faut pas rester dans le niveau des anges. Il faut dire Seigneur, moi je vais maintenant atteindre la dimension. Là où il partait. Lisons-le là. Donc en Genèse 32. 32, 24, 30. Genèse 4 toujours. Genèse 32. Genèse 32. Verset 24 à 30. Verset 24 à 30. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'éteignit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, je vis Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Amen. Jacob a béni. Jacob est sorti. Il est arrivé à un endroit. Il a dit non. Je ne peux pas continuer dans cette souffrance. Je ne peux pas continuer dans cette position. Je dois sortir. Il faut que je me rencontre. Il faut que tu changes ta façon de vivre. Il faut que tu changes ta dimension. Dieu t'a promis que tu auras du travail.